Bonjour Jean-Pierre Blanco, tu es en direct Bonjour de Guillaume. Chatsworth en Grande-Bretagne, Tout à fait. Je suis à où il y a une l'entrée belle des délégation écuries. française. Oui, tout à fait. On a 9 chevaux, je crois, ou 10 10 même. chevaux. Ouais. Il y a, voilà, 10. Voilà. Il y a Gaspard Maxud et Nicolas Touzin, Sébastien Cavaillon qui ont 2 chevaux. Voilà. Donc, oui, oui, ça fait une belle délégation avec des couples prometteurs. Oui, on cache pas qu'il y a là-dedans des couples qui seront dans les prochaines sélections, ça Thierry le dit. Oui, oui, et ils sont là justement pour être vus sur des parcours un petit peu plus vallonnés, voilà, voir un petit peu comment réagissent les chevaux, les cavaliers. Oui, oui, ça fait partie du circuit. Après, voilà, l'avenir nous le dira s'ils seront sélectionnés ou pas. Non, mais c'est un concours qui a bien réussi à la France par le passé. Tout à fait, tout à fait. Thierry, voilà, trouve que c'est un parcours, voilà, qui est intéressant justement au niveau justement conditions physiques parce que c'est très vallonné, donc ça se rapproche du parcours du Pin. Il y a de la technique. En plus, donc, on peut se concurrencer aux Anglais et à certaines autres nations européennes, justement. Donc, c'est pour ça, tous ces paramètres font que voilà, c'est très intéressant pour tout le staff. D'accord. Un petit mot de la météo, parce qu'on a vu badminton la semaine dernière qui était bien cadouilleux, c'est comment là? Oui, bah justement, on est arrivé donc mercredi, on était très inquiets. Je ne sais pas si vous avez pu voir quelques images des écuries Non. où voilà, dès que les camions arrivaient, ils étaient tirés au tracteur pour Oui. être placés au parking. L'entrée des écuries, c'est épouvantable. Donc là, c'est depuis 2 jours, il pleut plus. Mais bon, c'est très 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 mouillé. Donc déjà le parcours du cross qui est déjà éprouvant va l'être encore plus avec ces conditions météo. Hier justement sur le dressage, donc moi je suis très content de l'ensemble des chevaux des cavaliers qui Tu ont peux, fait vu les des belles, résultats. voilà, des belles performances. Et justement, malgré ce terrain qui était épouvantable, surtout les détentes, pour détendre les chevaux, c'est très difficile. En plus, nos chevaux n'ont pas l'habitude voilà, de travailler sur des terrains en herbe et aussi profonds que ça. Oui, oui, c'est vraiment, ils ont fait de belles performances. Si on rentre un petit peu dans le détail, donc on a Shaman qui a plus de 77%, qui a très très bien déroulé. Ouais, ouais, magnifique, magnifique reprise de Stéphane et de Chaman, effectivement. À la détente, autant la veille, il le sentait contracté et pas du tout à l'aise sur ce terrain, justement. Euh, et autant la détente s'est très très bien passée. Le cheval était comme à la maison, on va dire. Il était très souple, très élastique. Et Stéphane était très en confiance. Donc je lui ai dit que voilà, il fallait vraiment qu'il le montre comme à la maison et voilà, montrer les progrès qu'il avait fait. Et vraiment, il le sentait bien. Et Stéphane, vraiment, il a déroulé une magnifique reprise sans aucune faute ou quoi que ce soit. Vraiment, c'était très, très, très agréable à regarder. Il y avait un autre cheval gris agréable à regarder, c'était celui de Nicolas. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est des chevaux, on sait qu'à la maison, ils ont le potentiel justement pour faire des belles reprises ou quoi que ce soit. Après, il faut justement qu'ils le montrent en compétition. C'est une autre phase justement. Euh, alors, le cheval de Nicolas est un peu plus vert, on va dire, que Chaman, donc moins d'expérience, surtout sur des environnements comme on trouve justement en Angleterre. Donc il était un petit peu plus contracté, un petit peu plus chaud, on va dire, que Shaman. Voilà, mais malgré tout, le cheval est resté très sérieux. Pareil, Nicolas, voilà, vraiment le sentait très bien. Il a une faute dans les changements de pied, voilà, parce que justement le cheval contractait un petit peu en fin de reprise.
Voilà. Mais bon, malgré ça, justement, il y a encore une marge de progression qui est très très intéressante pour ce cheval-là, justement. Oui, ce cheval-là, il n'est pas dans l'équipe, hein. C'est l'autre cheval de Non, Nicolas non, qui est dans l'équipe. voilà, ce cheval-là est un individuel. Nicolas donc a son cheval de Tokyo dans l'équipe. Justement, je pense que Thierry a préféré mettre un cheval d'expérience pour l'équipe et surtout justement pour partir en numéro un parce que en plus de ça, on a tiré le numéro un de l'épreuve. Voilà. Oui, donc un cheval d'expérience, est-ce que ces problèmes qu'on avait vus notamment à Pratoni, est-ce que c'est en phase de résolution, ça? Écoute, on l'espère, on l'espère. Là, le cheval, justement, n'a pas du tout été embêté, justement. Donc, il a pas bougé la tête, très fixe ou quoi que ce soit. Nicolas l'a trouvé très relâché, justement. Après, voilà, en passant en numéro un, et il le sentait, voilà, pas trop à l'aise sur le terrain. Donc, il a préféré être un petit peu en dessous et pas faire de faute. Voilà, de faute de rythme ou quoi que ce soit, ou partir voilà, dans un développement trop, tu vois, il lui a pas demandé trop pour pas partir au galop ou quoi que ce soit, parce qu'il le sentait pas trop à l'aise. Mais par rapport à ce problème-là, c'était très très bien, voilà. Le cheval était très relâché. D'accord, donc il nous reste deux autres équipiers, Gaspard et Héloïse, qui sont dans les Oui, contrats tout à que vous fait. attendiez. Oui, alors euh, le cheval d'Héloïse donc a très bien commencé la reprise. Alors lui, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un cheval, si tu veux, qui a besoin de voir beaucoup de terrain parce que c'est pas un cheval chaud, mais il est très impressionné en général par tout ce qui est environnement. Donc la moindre chose qu'il ne connaît pas, il se contracte très facilement. Et du coup, il a du mal justement à développer ses allures. Euh, Travail au trot et au pas, c'était très bien justement. On sent l'évolution du cheval. Il s'est contracté au galop, alors que c'est là où d'habitude il est le mieux. Il prend des points, oui. Euh, mais, euh, mais Héloïse, voilà, c'est bien parce que malgré son peu d'expérience, elle l'a très bien géré et n'a pas fait de faute. Juste, c'est dans le fonctionnement que le cheval, les juges l'ont trouvé contracté, voilà. Et la jument de Gaspard, eh ben, moi je l'avais pas revu, donc comme il est en Angleterre, je l'avais pas revu depuis les mondiaux. La jument fait pas de faute, pareil, il passait à la fin, donc malgré qu'elle ait l'habitude, elle, de travailler dans des terrains comme ça, et il l'a senti se retenir pas mal, voilà. Et en plus, il nous a dit, c'était sa deuxième épreuve de l'année, voilà. Donc bon, pas, on n'est pas du tout inquiet. Voilà, il faut qu'elle se remette en route progressivement. Voilà. Donc la France est deuxième avec ces bonnes reprises-là, c'est bien. Oui, tout à fait, parce que devant, tu as pu voir donc les chevaux qui sont devant Stéphane, ces deux chevaux, donc c'est Rosaline Canter qui vient de gagner Badminton avec un cheval d'expérience et derrière, pareil, c'est un cheval qui donc a déjà gagné 5 étoiles et qui a l'habitude voilà, de faire des très 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 belles reprises. Donc voilà, non, 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 on est très, très, très satisfait des chevaux et des cavaliers là pour ce premier test. Là. Aussi notre championne d'Europe jeune cave qui s'est hissée dans le top 10, Zazie. Ça c'est sympa Oui, aussi. tout à fait. Oui, 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 tout à fait. Donc c'est pareil, elle est là pour prendre de l'expérience et donc depuis le début de l'année, elle est partie en Angleterre donc faire ses études et elle a mis ses chevaux justement chez Andrew Nicholson Bonne référence. et on voit que voilà, c'est une bonne référence, effectivement. Non, non, et donc voilà, malgré son peu d'expérience, vraiment, bon, on sait que le cheval, il a du potentiel hein, sur les trois tests, c'est un super cheval, mais malgré son peu d'expérience, Zazie, voilà, elle a fait ça, une reprise, voilà, comme elle a l'habitude de les faire en France. Donc, non, non, c'est très, très bien pour l'avenir. Bon, les autres Français sont un petit peu plus loin, mais comme tu disais, le cross va sûrement faire son travail et le classement ne sera pas celui du dressage à la fin. Non, sûrement, sûrement, voilà,
dans ces concours, dans ces compétitions-là, avec des terrains comme ça, voilà, il y a toujours du changement. Déjà après le CSO, certainement. Donc moi, Thierry est en train de faire la reconnaissance avec les cavaliers. Je l'ai laissé partir pour justement pour te raconter un petit peu voilà ce concours. Merci à toi. Et non, non. Et effectivement, il va certainement y avoir des bouleversements. Et les autres chevaux, comme tu dis, si tu veux, ils sont là plus pour prendre de l'expérience, voilà, sur des concours comme ça. C'est des jeunes chevaux, voilà, qui ont besoin de prendre de la maturité sur des concours comme ça. Donc, sur les 3 tests, là, ils sont un peu plus loin au dressage, mais bon, voilà, il faut qu'ils se forment. D'accord. Et un dernier mot sur la technique du cross, comment tu le sens, toi, avec du haut de ton expérience? Alors écoute, moi, j'ai fait beaucoup de concours en Europe et un peu dans le monde, parce que, aux États-Unis aussi. Mais ce concours-là, je l'avais vu en vidéo, mais j'étais jamais venu, tu vois. Donc, mais Thierry me dit que le parcours de cross, il est un peu identique à ce qu'il y a chaque année. Dans les difficultés, il y a une combinaison qui est un peu différente, c'est tout. Voilà. Mais moi, comme ça, justement, qui le découvre, donc bon, terrain très éprouvant, parce que bon, ça monte beaucoup, terrain lourd, et puis des gros sauts. Il y a de la technique et puis des gros sauts, donc voilà, des difficultés tout le long du parcours, je trouve. Oui, oui, oui. Donc oui, oui, je pense que ça va être très intéressant de voir un petit peu comment vont se comporter nos chevaux. D'accord. Donc, peu de maxi, sûrement, voire pas du tout. Bah exactement. Voilà, toi aussi, tu connais ce concours. Hein. En général, il y a pas, même quand le terrain est bon, il n'y a pas, il y a pas de maxi, ou voire un comme ça de temps en temps. Mais donc là, je vois pas, voilà, je vois pas beaucoup de maxi. Non, non, non. Bon, et puis peut-être aussi des consignes de prudence pour les chevaux qui ont d'autres échéances après. Oui, bien sûr, mais bon, on est là, c'est une Coupe des Nations, on est là pour gagner aussi, ou au moins pour faire une bonne performance. Hein, donc voilà. Donc non, non, je connais pas les consignes de Thierry. On verra déjà après, je pense, après Pas de CSO, ouais. le CSO et après le premier parcours de Nicolas, justement, qui va pouvoir nous donner de bonnes indications en étant ouvreur de l'équipe et du cross. Oui, pour tout le monde, l'ouvreur. Tout le monde va le regarder. Voilà. Ouais. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, bah écoute, on vous souhaite le meilleur. On vous dit un gros merde, et puis bah, si ça veut réussir, on se rappelle. Ouais. Et ben, j'espère qu'on va se rappeler, justement. Merci, Guillaume. Ok, merci pour ta disponibilité, Jean-Pierre. C'est très gentil. Je t'en prie. Allez, bonne chance. À bientôt, Guillaume. Bonne journée. Salut.